Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Eco in Witchy, je m'appelle Audrey. Aujourd'hui, on regarde pour une guidance pour la nouvelle lune du mois de juillet, donc le 9 juillet. Si ça vous intéresse, si vous êtes un petit peu perdu, eh bien restez là. Alors comme à l'habitude, je vous conseille d'aller voir votre signe solaire bien entendu, votre signe lunaire et votre ascendant, puisque le message pourrait être dans un de ces trois signes-là. Salut les béliers, donc aujourd'hui on regarde ensemble ce que vous avez accompli en fait pendant le dernier cycle lunaire, donc celui qui commençait en juin. Donc qu'est-ce que vous avez accompli les béliers en juin? Le 9 de pentacle. Ensuite, qu'est-ce que vous avez laissé tomber pendant ce dernier cycle lunaire, celui qui commençait en juin? Le 3 de coupe. Ensuite, sur quoi vous devez vous concentrer pour la nouvelle lune du 9 juillet. Le 2 d'épée. Puis un petit conseil pour ce nouveau cycle lunaire de juillet. Oups! La roue de fortune. J'en ai un autre, le 9 de coupe aussi, donc on va prendre les deux. Donc ce que vous avez accompli en juin, je vois beaucoup d'abondance, bien sûr sur la carte c'est une femme enceinte, donc peut-être un début de projet, sinon c'est vraiment tout simplement que vous êtes peut-être tombée enceinte. Mais c'est ça, c'est comme le commencement de quelque chose, donc vous avez mis en route, mis en marche un nouveau projet, que ce soit vraiment comme un projet au travail ou que ce soit un projet plus dans votre vie personnelle, vous avez mis quelque chose en marche, vous avez commencé quelque chose. Ça c'est bien. Qu'est-ce que vous avez dû laisser tomber? Je vois le 3 de coupe, donc peut-être que vous avez dû laisser tomber un petit peu les relations, peut-être plus amicales, peut-être un petit peu justement pour vous concentrer sur votre gros projet. C'est sûr que ça n'a pas dû être facile, mais c'était nécessaire, je pense. Mais c'était peut-être aussi des relations un peu plus superflues. Parce que bien entendu, ça ne veut pas dire que c'est juste vous avez arrêté de parler à vos amis, vous avez fermé votre téléphone puis vous êtes allé vous cacher dans le bois, là. C'est pas nécessairement ça. Ça peut être aussi juste que vous vous êtes défait de certains liens que vous n'aviez pas de besoin, qui vous nuisaient. Donc ça aussi c'est bien. Maintenant, sur quoi vous devez vous concentrer en juillet, le 2 d'épée. Donc vous avez une décision à prendre. Vous devez faire un choix, puis vraiment il faut y aller avec ce que vous ressentez. C'est un peu difficile, vous êtes perdu là, vous avez les yeux bandés, puis vous avez deux choix devant vous. Dans le fond. Puis c'est vraiment de réussir à choisir. Il y a beaucoup d'émotions mêlées là-dedans. On voit l'eau ici qui représente les émotions. Donc c'est pas super facile, mais il va falloir vraiment, je pense, ne pas se laisser guider nécessairement par les émotions, vu que les épées, en fait, c'est les pensées. Donc c'est vraiment le concret. Puis comme elle a les yeux bandés, elle peut pas voir l'eau. Donc, ce que je pense ici, c'est qu'il va falloir se concentrer sur ce choix-là, cette décision-là. Puis, il va falloir y aller d'une manière logique. C'est sûr qu'on ne peut pas complètement oublier les émotions, oublier qu'il y a de l'eau autour. Mais il faut vraiment prendre en compte toutes les variantes sans laisser toute la place aux émotions. Je pense que c'est ça ici. Puis, votre conseil pour, en fait, vos conseils, parce qu'il y a deux cartes qui sont sorties pour le mois de juillet. Donc, on a la roue de fortune et le 9 de coupe. Donc, conseil, il y a quelque chose qui est en train de se terminer. OK, la roue tourne, on continue, puis vous êtes vraiment épanoui. En fait, je pense que c'est peut-être ça qu'il va vraiment falloir se rappeler. Comme, il y a quelque chose qui finit, mais ça donne tellement de bonheur, de satisfaction. Conseil, c'est de juste comme s'arrêter,
puis en prendre compte, tu sais, en se rendre compte que, wow, tu sais, on a déjà accompli ça, on a déjà fait tel bout de chemin. C'est vraiment de se dire, ah, ok, cool, j'ai déjà fait tout ça. Tu sais, c'est vraiment le fun. Bon, mon projet est terminé, mais j'en commence un autre, ou tu sais, comme des choses comme ça. Juste, oubliez pas d'être dans la gratitude. Je pense que c'est surtout ça, cette carte-là. Là. C'est d'être satisfait avec nos émotions, avec ce qu'on a, avec ce qu'on accomplit. Donc, c'est vraiment ça. Là. Puis, vraiment, juste pas oublier que tout revient, tout est un cycle. Donc, la roue tourne, comme on dit. Donc, merci d'avoir été là. Si vous avez apprécié, laissez-moi un petit like. Puis, si jamais vous avez des questions, commentaires, laissez-moi-les en commentaire. Puis, si vous voulez une guidance plus personnalisée, bien, mon lien sera en barre de description pour ma boutique Etsy. Bye! Salut les taureaux! Donc, aujourd'hui, on va regarder ce que vous avez accompli pendant le dernier cycle lunaire qui s'est commencé en juin. Qu'est-ce que vous avez accompli les taureaux? Le 2 d'épée. Ensuite, qu'est-ce que vous avez dû laisser tomber dans ce dernier cycle lunaire du mois de juin? Le 5 d'épée. Ensuite, sur quoi vous devez vous concentrer pour ce nouveau cycle lunaire qui commence le 9 juillet? Le 9 de coupe. Puis, un petit conseil pour ce nouveau cycle lunaire pour les taureaux. La tempérance. Donc, ce que vous avez accompli en juin. Vous avez pris une décision, vous avez fait un choix, vous avez réussi à trancher, vous avez vu à travers du jeu de quelqu'un, vous avez été capable de discerner la vérité du mensonge. Donc vraiment, vous avez réussi à voir au travers d'un voile peut-être. Mais vous avez réussi à prendre une décision. Je pense que c'est surtout ça, tu sais, prendre une décision. Est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que ça c'est faux? Est-ce que ça c'est bon? Est-ce que ça c'est pas bon? Est-ce que j'aime ça? Est-ce que j'aime pas ça? C'est vraiment, vous avez réussi à choisir, littéralement. Puis je pense que vous avez pris la bonne décision. Puis ce que vous avez dû laisser tomber en juin, c'est un conflit. Donc, vous avez fini par dire ok, c'est bon, tu sais, comme on laisse tomber ça, là, c'est pas nécessaire, j'ai pas besoin de m'occuper de ça, j'ai pas besoin de donner mon énergie là-dedans. Puis vous avez juste laissé ça de côté. Puis vous avez bien fait, là, ça vous faisait juste vous gruger votre énergie. C'est pas nécessaire. Donc, félicitations, dans le fond, un beau mois de juin en perspective. Puis maintenant, sur quoi vous devez vous concentrer en juillet? Le 9 de coupe, donc vous concentrez sur votre satisfaction, donc soit intérieure, soit matérielle. C'est sûr que la suite de coupe, c'est la suite des émotions. Donc, je dirais probablement un peu plus aller chercher la gratitude vraiment au fond de vous. Aimez ce que vous avez, aimez votre vie. Vraiment comme faites des efforts pour vous rendre compte que ce que vous avez, c'est déjà très bien. Tu sais, si t'as ton propre appartement, si t'as ta maison, même si t'as juste ta chambre chez tes parents, tu sais, c'est quelque chose que tu peux en prendre soin et tu vas être fier. Tu sais, tu peux dire, ah, mais tu sais, j'ai fini secondaire ou j'ai fini l'université, tu sais. C'est vraiment d'être content avec ce qu'on a accompli puis avec ce qu'on a. Fait que vraiment, concentrez-vous là-dessus en juillet. Puis un petit conseil, la tempérance. La tempérance, c'est un peu un équilibre. C'est vraiment mitigé un peu, tu sais. On verse de l'eau dans son vin. C'est vraiment de... C'est comme là, on a le signe masculin, féminin. Elle a un pied dans l'eau, elle a un pied sur la terre. C'est vraiment comme on est balancé. Puis
ouais, on est dilué. C'est vraiment de comme. Prends ton temps, là, t'es pas obligé. Tu sais, comme en juin, t'as pris une grosse décision. T'as séparé vraiment, t'as dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais là, on te demande d'un peu faire le contraire, de voir que, bon, dans chaque situation, ben, il y a du bon, il y a du mauvais, tu sais, puis c'est pas vrai que chaque action est juste bonne ou juste mauvaise, tu sais. C'est vraiment de, ouais, prendre sur soi, mettre de l'eau dans son vin, puis juste faire comme, ok, regarde, il y a ça, mais il y a aussi ça à la problématique, tu sais. C'est de pas tout de suite sauter aux conclusions pour faire comme, non, c'est tout noir, ou non, c'est tout blanc. C'est vraiment de faire comme, ah, ben, tu sais, c'est un peu gris, hein. Fait que c'est vraiment de pas mettre tout dans des cases. Donc, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez aimé, mettez-moi un petit like. Puis, si vous voulez une guidance plus personnalisée, ben, mon lien pour ma boutique Etsy va être en barre de description. Merci d'avoir été là. Bye! Salut les Gémeaux! Donc, aujourd'hui, on va regarder ensemble ce que vous avez ce que vous avez accompli en fait pendant le dernier cycle lunaire qui a commencé en juin. Donc, ici, j'ai pigé le valet de coupe. Donc, on voit peut-être que vous avez accueilli des nouvelles idées, un peu de changement dans vos vies. Donc, c'est ça, ça a été de dire oui, d'ouvrir sa porte à des nouvelles idées, des nouveaux projets, des nouvelles manières de penser, des nouvelles manières d'être. Donc, c'est fantastique pour ça ici. Donc, ce que vous avez dû laisser de côté, c'est le 9 de coupe. Donc, probablement que quelque chose a dû prendre toute votre attention. Vous avez peut-être été pris dans un cycle de ah, je suis pas trop satisfaite de ma vie, tu sais, comme essayer de pousser, d'aller chercher plus. Peut-être que vous avez dû faire ça pour finalement accueillir le changement. Dans le fond, c'est ça, j'imagine peut-être que vous étiez bien où vous étiez, puis finalement, vous avez décidé de faire comme ah, je vais pas me contenter de ce que j'ai, je vais aller chercher plus. Donc là, vous avez finalement accepté un projet que vous gardiez de côté, ou vous avez commencé à réfléchir à qu'est-ce que vous pourriez faire de plus, dans le fond, soit pour faire plus d'argent ou juste pour avoir plus de fun. Donc, je pense que c'est ça, on a un petit peu quitté notre zone de confort. Puis pour ça, il a fallu laisser tomber un petit peu la satisfaction. Donc, pour le nouveau cycle lunaire qui commence en juillet, sur quoi vous devez vous concentrer? La tempérance. Donc, la tempérance, c'est vraiment de trouver un équilibre maintenant. Donc, dans tout, donc toutes les sphères de la vie, on mitige un peu nos opinions. Donc, on saute pas trop vite aux conclusions, on dit pas que tout est noir ou tout est blanc, on se garde une petite gêne, puis on sait que la plupart des choses sont grises. Donc, c'est vraiment de... Ouais, c'est ça, de pas trop capoter ou de pas trop faire comme non, ça c'est sûr que c'est non, puis ça c'est sûr que c'est oui, parce que parfois il y a un équilibre, puis parfois comme ça peut être les deux. Donc, vraiment, juste de se concentrer là-dessus. Ça va être important ce mois-ci parce qu'en fait, votre conseil, c'est le changement. Donc, encore du changement pour vous ce mois-ci. Donc, ça va être vraiment peut-être de justement balancer ces énergies-là pour pouvoir accueillir le changement. La roue tourne, on commence un nouveau cycle. Donc, c'est ça. Vous me direz si ça vous a parlé. Si jamais vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Si vous voulez une guidance plus personnalisée, mon lien pour ma boutique Etsy sera en lien dans la barre de description. Merci. Bye. Salut les cancers! Donc aujourd'hui, on va regarder ensemble ce que vous avez accompli pendant le dernier cycle lunaire de juin. Donc ici, j'ai le 5 de Pentacle. Donc c'est sûrement que vous avez dû faire face à une déception quelconque. Puis vous avez dû vous rendre compte qu'en fait cette déception-là était pas c'était pas la fin du monde, ok? On s'est rendu compte sûrement que bon, il y avait d'autres options finalement, puis ça servait à rien de continuer à essayer de faire vivre cette situation-là qui devait mourir en fait. Donc c'est ça, on s'en est rendu compte, puis on a laissé ça tomber.
En même temps qu'on a laissé tomber comme notre besoin d'autorité, notre besoin de contrôle. Donc vraiment, on a pu laisser ça de côté. Ça nous servait pas, ça nous nuisait même. Ça nous laissait vraiment comme dans un sentiment d'échec. Donc maintenant, sur quoi vous devez vous concentrer pour le nouveau mois lunaire, j'ai le 3 de Pentacle. Donc ce que ça me dit, c'est peut-être que certains d'entre vous font des cours d'été ou sinon on suit un petit cours on the side ou tout simplement on essaie d'apprendre des choses par nous-mêmes ou peut-être même une formation dans notre milieu de travail. Dans le fond, c'est juste d'accepter en fait la critique. C'est simplement là pour nous donner des bons outils. C'est là pour nous aider à avancer. Donc, il faut accepter cette critique-là. C'est vraiment important. Les commentaires qui vont venir à nous, ce ne sera pas pour nous blesser. C'est vraiment pour qu'on s'améliore. Puis, il faut les accepter avec grâce. Puis, finalement, un petit conseil, le 6 de Pentacle. Donc, de ne pas oublier d'être généreux dans la vie. Soit ça, ou d'accepter la générosité des autres. Donc, c'est soit on fait un petit effort ce mois-ci pour être un peu plus généreux, soit, écoutez, on accepte les cadeaux des autres, surtout que là, vous, c'est votre mois de fête, là, donc les cancers, il faut accepter de se faire bien traiter aussi. Il faut accepter les petits cadeaux qu'on nous fait. Je trouve ça vraiment comique parce que c'est le même message que j'avais pour les taureaux pour leur mois de fête. Donc, c'est ça, acceptez donc de vous faire donner des petits cadeaux, de vous faire dire merci. Ouais, acceptez vos cadeaux, ok? C'est important. On vous les donne parce qu'on est capable, puis parce qu'on veut, puis parce qu'on vous aime. Donc, on dit merci, on accepte, puis on passe à autre chose. Donc, merci d'avoir été là. J'espère que ça vous aura plu. Puis, si vous avez des questions, commentaires, laissez-moi-les en commentaire. Puis, si vous voulez une guidance plus personnalisée, bien, mon lien pour ma boutique Etsy sera dans la barre de description. Donc, merci d'avoir été là. Bye! Salut les lions! Donc, aujourd'hui, on va regarder ensemble ce que vous avez accompli durant le dernier cycle lunaire. Donc, on a le 5 d'épée. Donc, vous avez fini par laisser tomber un conflit, probablement. Ou vous avez gagné le conflit. Mais c'est une chose est certaine, le conflit il est terminé. Vous l'avez réglé, que ce soit un conflit soit intérieur ou un conflit avec une autre personne. Dans le fond, vous avez réussi à le terminer, puis maintenant vous avez passé à autre chose. Ce que vous avez dû laisser tomber, c'est votre désir de contrôle. Donc peut-être que c'était en lien un petit peu avec le conflit. Peut-être que le conflit, en fait, c'était que vous vouliez avoir le contrôle sur une situation, sur une certaine personne, mais vous avez dû laisser ça de côté. Ici, dans le fond, je pense que vous aviez peut-être un peu trop de travail avec le roi de bâton, donc trop de projets créatifs, trop de responsabilités. Vous avez dû laisser ça de côté un peu pour vous recentrer peut-être, puis sûrement régler ce conflit-là. Donc maintenant, pour le nouveau cycle lunaire, sur quoi vous devez vous concentrer, on ne le voit pas bien, excusez. C'est le chevalier d'épée. Donc, on reprend son ambition maintenant, on fonce, mais le conseil, c'est la force. Donc, la force, c'est, on comprend, on sait qu'on a une force intérieure assez intense, puis on la comprend, puis on sait que, admettons, une certaine situation va nous faire réagir plus fortement, eh bien, on s'arrange pour soit pas réagir fortement ou soit pour éviter cette situation-là. Donc, c'est vraiment on le sait comment qu'on est, puis on essaie d'éviter de commencer des conflits pour rien, ou on essaie d'éviter de se mettre dans la merde, tu sais. Dans le fond, je trouve ça un petit peu comique parce qu'il y a un lion sur la carte. Mais c'est ça, dans le fond, c'est
Vous avez tellement d'énergie, puis ce mois-ci, encore plus, vous foncez vraiment, là, mais ça va être de faire attention. Vous savez comment vous êtes exactement, puis il faut faire attention pour pas que ça explose, ok? Il faut calmer son petit lion intérieur, là, puis dire, ok, on va se relaxer, on va pas faire exprès pour aller à telle place, ou on va pas faire exprès pour aller... ouais, on va pas faire exprès pour aller où mon ex travaille, puis finalement, il pétait une coche en pleine face pendant qu'il était en train de nous servir de la crème glacée, tu sais. On va essayer de garder ça tranquille, on va aller à une autre crèmerie à la place, puis tu sais, on cherche pas le trouble ce mois-ci, ok? Donc, c'est pas mal ça que j'avais pour vous, les lions. Donc, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que ça vous a parlé. Si vous avez des questions, commentaires, écrivez-les-moi en commentaire. Puis, si jamais vous voulez une guidance plus personnalisée, bien, il y a le lien pour ma boutique Etsy qui va être en barre de description. Merci d'avoir été là. Bye! Salut les vierges! Donc aujourd'hui, on va regarder ensemble qu'est-ce que vous avez accompli pendant le dernier cycle lunaire. Donc ici, on a le 2 de Pentacle. Donc on voit que vous aviez réussi à intégrer une certaine balance, une certaine équilibre entre peut-être deux sphères de votre vie ou tout simplement vos finances. Donc peut-être qu'il y a eu un équilibre maintenant entre ce que vous dépensez puis ce que vous recevez dans le fond. Vous avez réussi à avoir un équilibre, que ce soit, comme je dis, financièrement ou peut-être dans votre vie familiale, votre vie de couple ou votre vie familiale puis votre vie au travail professionnel, dans le fond. Vous avez réussi à trouver un équilibre, à jongler un peu entre ces deux parties-là. Peu importe lesquelles sont ces parties. Mais c'est ça, vous avez réussi à trouver comme un juste équilibre. Puis parfois, tu sais, l'équilibre, c'est pas un équilibre qui est nécessairement stable. C'est un équilibre qui peut bouger un peu. Donc, en autant que, admettons, une journée, vous voyez beaucoup plus, je sais pas moi, vous vous concentrez sur votre vie professionnelle, ok, cette journée-là. Fait que vous voyez vraiment pas d'amis ou quoi que ce soit. Puis le lendemain, ben vous travaillez un peu moins, puis vous voyez un peu plus d'amis. Juste pour, tu sais, comme balancer. Puis ça peut changer de jour en jour, de semaine en semaine, peu importe. Mais vous avez réussi à trouver cet équilibre-là, donc bravo. Qu'est-ce que vous avez dû laisser tomber? Le 2 d'épée. Donc peut-être que vous aviez un choix, une décision à prendre. Puis finalement, peut-être que vous l'avez simplement pas prise, puis vous avez juste laissé passer ça. Puis vous avez peut-être décidé de prendre totalement autre chose. Donc, ou sinon, vous avez... Dans le fond, la décision, je pense que c'est peut-être prise pour vous dans votre inaction. Vraiment, vous aviez deux choix, un choix à faire, dans le fond, deux options. Puis finalement, peut-être que ça vous stressait, peut-être que vous étiez toujours en train d'y penser, puis finalement, vous avez rien fait, puis il y a autre chose qui est apparue pour vous, ou ça s'est simplement fait seul, donc vous avez vu, c'est sûr que je peux pas faire cette option-là, j'ai pas le choix de faire celle-là, donc vous avez choisi comme l'autre, mais ça s'est fait comme tout seul, vous avez pas eu besoin vraiment de faire comme « Ah, fait que là, est-ce que je prends lui, est-ce que je prends lui, je sais pas », puis finalement ça s'est fait comme tout seul, donc soulagement ici. Sur quoi vous devez vous concentrer pour le nouveau cycle lunaire, le valet de coupe. Donc, concentrez-vous sur vos idées, c'est ça, ce qui vient, vos flashs, de faire comme « Ah, j'aimerais ça aller là comme destination de vacances » ou « Ah, j'aimerais ça partir une entreprise » ou « J'aimerais ça m'acheter une maison » ou « J'aimerais ça... » concentrez-vous sur vos flashs, vos idées, votre intuition. Tu sais, votre... Ah, peut-être que je devrais pas aller là. Il me semble qu'il y a quelque chose qui vient de me dire « Ah, c'est pas super. » Ben, écoutez-vous, ok? Ça va être très important. Un conseil pour le nouveau cycle lunaire, le roi de bâton. Donc,
Prenez un petit peu plus le dessus, commencez à l'idée un peu, là, peut-être que vous aviez un projet, je sais pas, mon travail, que là, il faut que vous preniez un petit peu plus les devants. Vous avez des bonnes idées, laissez les autres les connaître. Donc, juste vous prononcer. Tu sais, peut-être que vous venez d'avoir une idée super fantastique, ben là, dites-le à votre équipe, puis dites, oh, on devrait vraiment faire ça, puis on va vous suivre, ok? Les rois, c'est des leaders, donc vraiment, prenez un petit peu plus de contrôle, que ce soit au travail ou dans votre vie de tous les jours, peu importe, peut-être que dans votre famille, vous avez eu l'idée de, je sais pas, moi, rénover votre maison d'enfance. Tiens. Puis là, ben, vous avez eu cette idée-là, fait que là, vous allez voir vos frères, vos sœurs, puis vous dites, ben, hey, je pense qu'on pourrait faire ça, tu sais. Puis ils sont comme, ah, ouais. Puis là, finalement, le projet, il bouge pas, puis là, c'est sur la glace, puis personne fait quoi que ce soit. Ben, prenez les devants, puis faites comme, bon, ok, ben, je vais appeler le notaire, ou, tu sais, je vais appeler telle personne, je vais faire un prêt à la banque, tu sais. C'est vraiment de prendre les choses en main un peu. Donc, vous avez eu l'idée, mais il faut aussi s'arranger pour que ça se concrétise. Donc, j'espère que ça vous aura parlé. Si vous avez des questions, commentaires, laissez-moi-les en commentaire. Puis, n'oubliez pas que ma boutique est ici. Le lien va être en barre de description si vous voulez une guidance plus personnalisée. Donc, merci. Bye. Salut les balances! Donc, aujourd'hui, on va regarder ensemble ce que vous avez accompli durant le dernier cycle lunaire. Donc, le 4 de coupe. Il y avait beaucoup d'opportunités qui sont venues à vous, beaucoup de choix, d'offres, mais vous avez su dire non à ceux qui n'étaient pas pour vous. Si vous avez dit oui, c'était vraiment quelque chose qui était pour vous, que vous vouliez depuis longtemps. Donc, vous avez vraiment réussi à éliminer ce qui n'avait pas rapport, ce qui n'était pas bon pour vous, ce que vous n'aviez pas besoin. Donc, félicitations là-dessus. Ce que vous avez dû abandonner, laisser tomber, c'est la reine de coupe. Donc, vous avez peut-être dû arrêter d'être le support moral de vos amis. Sinon, il y a eu un genre de coupure au niveau de vos émotions, votre intuition. Il a peut-être fallu mettre ça de côté un peu. Parfois, les temps sont durs, puis on peut pas toujours être 100% connecté à nos émotions. Parfois, ça peut nous blesser. Parfois, c'est difficile, c'est compliqué, tu sais. Donc, peut-être que vous avez dû vraiment arrêter de jouer au psychologue avec vos amis, peut-être. Je le sens vraiment comme ça. Parce que oui, la reine de coupe est connectée, tu sais, avec ses émotions. Mais je pense que c'est pas ça que vous avez laissé tomber. Je pense que vous avez juste arrêté, justement, de supporter vos amis toujours, même quand vous-même vous alliez pas bien. Donc, ça, c'est bien. Ici, ce qu'on vous demande pour le nouveau mois lunaire, c'est de vous concentrer sur le roi de coupe. Donc, le roi de coupe, c'est d'être connecté à ses émotions. Donc là, on vient rechercher le lien qu'on avait peut-être un petit peu perdu ici. Oups. Ici. Puis, on l'apporte ici. Puis, c'est d'être connecté à ses émotions, évidemment, mais aussi de ne pas les laisser prendre tout le contrôle. Donc, peut-être ce qui se passait en juin, vous étiez comme la psychologue de votre amie, par exemple. Donc, elle se confiait beaucoup à vous, puis vous preniez ses émotions. Donc, vous avez dû faire excuse-moi, là, ça va pas super en ce moment. Si tu as besoin de support, peut-être que tu devrais aller voir une autre de nos amis ou consulter une professionnelle. Donc, ça, c'est ce que vous avez fait. Puis là, maintenant, on vous demande de gérer vos propres émotions. Donc, si ça va pas bien, vous êtes dans un trou, on vous demande de faire comme hey, c'est correct de pleurer, ok, tu vas pas bien, comme pleure, mais tu n'es pas obligé de pleurer toute la journée. Ok, tu peux être en contrôle de tes émotions aussi. Donc, pas simplement voir une émotion arriver qui n'a pas nécessairement de fondé, puis la garder avec nous, puis la vivre, puis la laisser dicter tout le reste de notre journée. T'sais. C'est vraiment de se concentrer sur est-ce que je devrais laisser cette émotion-là
me guider tout au long de ma journée ou non? La réponse est probablement non. Donc, c'est là-dessus que vous devez vous concentrer. Aussi, un petit conseil, le 5 d'épée. Donc, arrangez-vous donc pas pour vous mettre dans des conflits. C'est un conflit que personne ne va gagner vraiment. C'est pas cool. C'est comme si vous alliez poignarder quelqu'un dans le dos. Donc, on se calme. Ou sinon, c'est le contraire. C'est quelqu'un qui vous veut du mal. Donc, vraiment, on regarde ses arrières. On ne devient pas parano avec ça non plus. Mais on regarde ses arrières, puis on fait attention pour pas faire des coups bas non plus à nos amis. Donc, c'est tout pour vous. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, commentaires, laissez-les en commentaire. Puis, si vous voulez une guidance plus personnalisée, eh bien, mon lien pour ma boutique Etsy va être en barre de description. Merci. Bye! Salut les scorpions! Donc aujourd'hui, on va regarder ensemble ce que vous avez accompli pendant le dernier cycle lunaire. Donc ici, on a la reine de coupe. Donc vous avez réussi à vous connecter à vos émotions, vraiment à vivre dans votre intuition, un peu plus dans le monde spirituel probablement. Puis vous avez aussi été connecté aux autres. Donc c'est pas seulement être connecté à nos propres émotions, mais aussi connecter plus profondément avec les autres, vraiment, comme les écouter comme il faut quand il y a un petit souci ou quoi que ce soit. Donc, vous avez vraiment réussi à connecter, fait que soit avec vos émotions ou avec les autres autour de vous. Ce que vous avez dû abandonner pendant ce cycle lunaire-là, c'est le 3 de Pentacle. Donc, sûrement qu'on vous donnait des conseils, on essayait de vous faire apprendre des choses, puis ça fonctionnait simplement pas pour vous. Donc oui, c'est sûr, faut écouter les conseils des autres, mais parfois, ces gens-là vont vous donner des conseils par rapport à leur propre vie, puis ça se reflète pas toujours sur la nôtre. Donc, faut pas toujours prendre les conseils de tout le monde et n'importe qui vous dit « Ah, mais moi j'ai réussi dans la vie, donc tu devrais faire ça, ça, ça », tu sais. Parfois, il faut suivre son propre instinct. Donc, si vous étiez justement dans votre intuition, eh bien, peut-être que vous avez vu que ces personnes-là, ils voulaient pas mal faire, ils voulaient juste vous aider, sauf que ils n'étaient pas à la même place que vous du tout. Donc, ce mois-ci, on vous dit de focusser sur l'as de bâton. Donc, nouvelles opportunités créatives, probablement un projet, beaucoup d'énergie positive. Si vous étiez down un peu ces derniers temps, on vous redonne de l'énergie de plus. Puis on vous dit, tiens, commence quelque chose de nouveau. Donc, un petit conseil, le valet d'épée. Donc, on vous dit, n'ayez pas peur de poser des questions, être dans l'énergie encore une fois. Donc, on vous dit, on vous donne ça, on vous donne un projet, on vous donne des opportunités, on vous donne de l'énergie, puis on vous dit de l'utiliser comme il faut. Donc, posez des questions, soyez curieux, sortez un peu. Donc, vraiment, on repart quelque chose de nouveau. Puis, il faut avoir cette énergie de ah, tu sais, c'est un nouveau commencement, puis on y va, on fonce, tu sais, on aime ça. On commence pas quelque chose pour lequel on n'est pas passionné, là. C'est pas le temps de se rentrer dans quelque chose de plate ou genre un projet qui nous tente pas, tu sais. Entre un projet qui nous tente, projet qui nous tente pas, faut vraiment pas aller pour le projet qui nous tente pas, même si, je sais pas, moi c'est le plus important ou quoi que ce soit. Faut vraiment aller pour ce qui nous plaît. Parce que c'est ça qu'il faut choisir ici. Donc, c'est l'opportunité créative qu'il nous faut. Puis, c'est ça, n'oubliez pas d'être curieux, poser des questions, essayer d'en apprendre un peu plus sur ce sujet-là, peut-être. Donc, c'est ça pour vous. Merci d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, commentaires, laissez-les en commentaire. Puis, si jamais vous voulez une guidance plus personnalisée, eh bien, mon lien pour ma boutique Etsy va être en barre de description. Merci, bye! Salut les Sagittaires! Donc aujourd'hui, on va regarder ensemble ce que vous avez accompli pendant le dernier cycle lunaire, donc celui qui se termine le 9. Dans le fond, j'ai piché le jugement. Donc probablement que vous avez réussi peut-être à prendre une décision ou une décision vous est enfin tombée dessus. Donc vraiment, il y a quelque chose qui s'est fait, il y a quelque chose qui s'est comme terminé, ça a été décidé. Donc, peut-être que vous avez vraiment pris un choix ou vraiment c'est quelqu'un d'autre qui a pris un choix pour vous, puis là,
c'est fini, là, ok? Donc, on le sait, c'est ça la vérité, c'est ça qui se passe, donc ça, c'est terminé, c'est un tracas de moins dans votre tête, donc tant mieux pour vous. Ce que vous avez dû laisser tomber pendant ce cycle lunaire-là, le 10 d'épée. Donc, probablement qu'il y avait quelque chose qui... Ouais, je pense qu'il y a quelque chose vraiment qui se terminait ici, là. C'est comme... Vous avez eu la décision ici, puis là, il a fallu comme laisser tomber... J'ai un petit blanc, là, mais genre... Tu sais, comme... Ça se termine, puis là, tu te sens genre poche, parce que t'es comme, oh non, c'est fini, genre, oh, c'est pas comme ça que j'aurais voulu que ça se termine, ou tu sais, comme la déception un peu. Mais il a fallu mettre ça de côté, je pense, vraiment. Donc, ça, c'est arrivé. La décision a été prise, donc soit par vous, soit, je sais pas, peut-être par un juge, on sait pas, tu sais, ça c'est le jugement aussi quand même. Puis là, il a fallu vivre avec ces émotions-là, donc vraiment peut-être une déception de votre côté, mais vous avez fini par laisser ça de côté, t'sais. Fait que ça, c'est bien. Donc, rappelez-vous que dans tous les cas, c'est terminé cette situation-là, donc on n'en parle plus. Passe à autre chose. Donc, maintenant, ce dont sur quoi vous devez vous concentrer pour le nouveau cycle lunaire qui commence jeudi, le 2 de Pentacle. Donc, le 2 de Pentacle, c'est vraiment se concentrer sur un équilibre. Donc, vraiment, c'est de trouver le bon équilibre entre peut-être votre vie sociale ou votre vie au travail. Vraiment, c'est de trouver l'équilibre, peut-être dans vos finances même, parce que les pentacles, ça représente les finances surtout. Donc, peut-être que, je sais pas, vous dépensez beaucoup dans la vie, puis là, finalement, vous vous rendez compte que, bon, vous n'avez pas beaucoup d'argent de côté. C'est vraiment d'apporter une espèce d'équilibre. Donc, jongler avec deux choses en même temps. C'est sûr, c'est pas facile de trouver un équilibre. Parfois, on sait pas. Puis, cet équilibre-là peut bouger, ok? C'est pas obligé d'être fixe, ça peut être mobile. Il faut juste s'assurer que si je sais pas, on a comme une grande soirée, puis là, on dépense plein d'argent, mais il faut s'assurer que les semaines d'après, tu sais, on continue pas à dépenser autant. T'sais, on dépense un peu moins, puis, tu sais, on économise un petit peu plus, puis c'est juste vraiment comme pour arriver à un certain équilibre à la fin du mois. Donc, là, je parle de finances, mais ça peut être du temps en famille, tu sais. Je sais pas, moi, vous aviez un gros projet au travail, puis là, vous passez beaucoup d'heures là-dessus pendant une semaine. Mais peut-être que la semaine d'après, il faudrait prendre un petit peu plus de temps, tu sais, aller peut-être une fois de plus au restaurant avec la famille, tu sais, juste vraiment pour profiter. Ouais, c'est ça, tu sais, ramener un équilibre. Puis votre conseil, c'est l'étoile. Donc, suivez votre intuition, c'est important. Vous savez qu'est-ce qui est bon pour vous, puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, c'est vraiment de s'écouter. Vous savez peut-être que votre projet, il est important pour vous, puis ça vaut la peine de passer du temps dessus, mais oubliez pas que vous aimez ça aussi, passer du temps en famille, fait que c'est vraiment de suivre son intuition. Donc, c'est ça, faites pas de faux pas, faites pas de niaiseries, là. Vous pouvez le sentir en dedans de vous quand quelque chose est pas fait pour vous, quand quelque chose est pas cool, tu sais. Fait que c'est vraiment juste de suivre son intuition réellement, de dire ok ouais, je fais pas trop le vibe là-bas, tu sais, comme j'irai pas, non, j'aime mieux rester chez nous ce soir, tu sais. Quelque chose dans ce genre-là. Donc, merci d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez, n'oubliez pas de me mettre un petit like, puis de commenter si ça vous parle ou si ça vous parle pas. Puis, si jamais vous voulez une guidance plus personnalisée, eh bien, mon lien pour ma boutique Etsy va être en barre de description. Merci, bye! Salut les Capricornes! Donc aujourd'hui, on va regarder ce que vous avez appris pendant le dernier cycle lunaire. Donc celui qui se termine jeudi. Donc on a le valet d'épée. Donc le valet d'épée, c'est la curiosité. Donc vous avez vraiment... Et vous avez comme eu une genre d'énergie un petit peu nouvelle, un petit peu plus fonceuse, curieuse. Vous avez posé des questions. Vous êtes allé vraiment au fond de vos questionnements. Vous avez posé des questions aux bonnes personnes, vous avez eu de l'énergie, vraiment comme ça a l'air d'avoir été un beau mois pour vous. Donc, ce que vous avez dû laisser tomber, par contre, on a le 4 de bâton. Donc, peut-être que vous avez dû abandonner un projet qui vous tenait vraiment à cœur. Peut-être que
je sais pas, il est arrivé quelque chose, puis là, finalement, votre projet pouvait pas fonctionner. C'était un peu une déception pour vous, probablement, là, parce que, tu sais, dans le fond, le 4 de bâton, c'est vraiment une carte joyeuse. Ça peut parler de mariage, ça peut parler de nouveau-né, ça peut parler vraiment comme de nouveaux commencements, vraiment joyeux. Sauf que là, j'ai l'impression que vous avez dû renoncer à quelque chose dans ce genre-là. Euh, Probablement parce que c'était pas pour vous, donc ne vous en faites pas trop. Ce sur quoi vous devez focuser pour le mois lunaire qui s'en vient, donc qui commence le jeudi, c'est l'as de bâton. Donc vraiment, on vous dit, regarde, il fallait que tu abandonnes ça parce que ça s'en vient. L'as de bâton. Donc, l'as de bâton, c'est une belle carte. Donc, c'est une nouvelle opportunité. Donc, peut-être que le projet que vous aviez commencé là, avec le 4 de bâton, finalement, ça allait pas bien, puis c'était pas pour vous, puis il fallait pas que ça fonctionne, OK? Parce que là, vous avez quelque chose d'autre qui s'en vient. C'est une nouvelle énergie, une nouvelle opportunité, vraiment, ça va être encore mieux, je pense, que le 4 de bâton que vous étiez censé d'avoir. Puis votre conseil, c'est le 7 d'épée. Donc, justement, le 7 d'épée, ça parle de laisser des choses derrière nous qu'on ne peut pas continuer à traîner. Tu sais, on voit là, il prend quelques épées, mais il en laisse deux derrière. C'est vraiment parce qu'on ne peut pas tout transporter, ok? C'est lourd, des épées, là, tu peux pas tout transporter tout d'un coup, tu sais. C'est vraiment, c'était pas pour vous, puis parfois ça veut dire que vous allez décevoir des gens autour de vous, ok? Puis c'est pas grave, ça arrive. Puis votre job, c'est pas de faire plaisir à tout le monde, ok? C'est pas de plaire non plus à tout le monde, c'est vraiment, c'est de vivre votre vie, puis accomplir vos projets, puis faire ce qui vous tient à cœur. Donc vraiment, concentrez-vous sur votre projet. Puis oui, ça se peut que vous ayez besoin de dire non au projet de votre ami, que là, ça prend genre beaucoup trop de place pour vous. Tu sais, c'est sûr que si vous vous lancez, je sais pas, dans une entreprise, OK? Ben, ça va prendre toute votre attention, OK? C'est pas vrai que vous allez avoir le temps de, je sais pas moi, déménager votre ami, puis d'aller, je sais pas moi, organiser le party, le shower, genre bébé, whatever, de comme votre soeur, ou tu sais, comme, c'est sûr que vous allez devoir porter beaucoup d'attention à votre nouveau projet. Donc, oui, ça se peut que vous déceviez certaines personnes, mais surtout, n'oubliez pas qu'il ne faut pas vous décevoir vous-même non plus. OK? Vous êtes la personne la plus importante. Fait que, oubliez pas ça. OK? Des fois, c'est sûr on peut se sentir un peu selfish, tu sais, centré sur nous-mêmes, mais dans le fond, vraiment, il faut se prendre en compte, OK? C'est notre vie. Fait qu'il faut la vivre comme on le veut. Donc, j'espère que vous allez apprécier. Si oui, laissez-moi un petit like, puis laissez-moi vos commentaires en commentaire. Puis si jamais vous voulez une guidance plus personnalisée, eh bien mon lien pour ma boutique Etsy va être en barre de description. Merci d'avoir été là. Bye! Salut les Verseaux! Donc aujourd'hui, on va regarder ensemble ce que vous avez accompli pendant le dernier cycle lunaire. Donc on a le 6 de Pentacle. Donc le 6 de Pentacle, c'est un peu la générosité. Donc quand on en a trop, on en donne à son prochain. Sinon, c'est le contraire. Donc quand les autres en ont trop, ils nous en donnent, puis on dit oui, merci, ça me fait plaisir. Donc, c'est ça, vous avez comme appris à donner quand c'était le temps, quand vous pouviez, puis aussi à accepter, je pense, cette générosité-là des autres. Donc, ce qui est bien. Parfois, c'est difficile d'accepter les cadeaux ou la générosité des autres, mais sincèrement, ça fait juste tellement plus de bien à la personne qui donne de se faire dire oh, merci, c'est vraiment gentil, que de faire dire oh non, là, tu devrais pas, là, non, 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 là, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Tu sais, sincèrement, c'est juste mieux de dire merci. Parfois, il faut juste accepter ce que la vie nous donne, ok? Fait que ça peut être soit de l'argent ou des biens ou simplement des services, ok? Ça peut être ben j'ai arrosé tes fleurs aujourd'hui, là, j'ai vu que, tu sais, il manquait d'eau un petit peu, donc j'ai arrosé tes fleurs. Mais tu dis, ah, ben merci, c'est vraiment gentil, tu sais, c'est vrai, j'étais un petit peu débordée aujourd'hui. Tu sais, c'est vraiment dans les petites choses. Donc, ce que vous avez dû abandonner pendant le dernier cycle lunaire, j'ai le chevalier de coupe, mais à l'envers. Habituellement, je prends pas les cartes à l'envers, mais celle-là particulièrement est à l'envers, donc je vais la prendre à l'envers.
Donc, ça me parle de jalousie, un peu de vouloir toujours être avec comme l'autre personne. Vous avez dû abandonner peut-être ce côté-là de vous-même. Vraiment, peut-être que vous aviez eu une situation dans votre vie, dans le dernier cycle lunaire, que dans le fond, vous étiez jaloux, jalouse. Puis l'autre personne a fait comme, ben non, là, t'as pas d'affaire à être jaloux, là. Fait que, tu sais, comme, arrête-moi ça. Fait que là, vous avez vraiment dû faire un travail sur vous-même, puis faire comme, ok, c'est vrai, là, tu sais, j'exagère, ou tu sais, comme, j'ai pas besoin d'être jalouse autant, ou jaloux, tu sais, j'ai pas besoin vraiment de me sentir mal, tu sais, cette personne-là m'a dit que je devrais lui faire confiance, donc c'est ce que je vais faire, tu sais. Puis vous avez vraiment réussi ça, donc félicitations. Sinon, ça parlait d'un projet que vous vouliez faire, mais que vous n'étiez pas prêt, donc vous avez abandonné ce projet-là. Ensuite, ce sur quoi vous devez vous focusser pour le... Voyons, je suis tombée de la misère à parler. Ce sur quoi vous devez vous focusser pour le prochain mois lunaire, donc celui qui commence jeudi le 9. Le valet de Pentacle. Donc là, vous êtes prêt pour le projet. Si c'est vraiment un projet que vous avez dit non là, pour le dernier cycle, ben là, vous êtes prêt pour un autre projet. Donc, un projet, que ce soit financier ou vraiment comme créatif, vous êtes prêt pour un autre projet, pour des opportunités, vraiment comme rester ouvert d'esprit, puis dites oui à ce que vous pensez qui est bien, là, bien évidemment. On peut dire oui à toutes les opportunités, puis après ça, me dire « Oh non, j'ai plus de temps, qu'est-ce qui se passe? » Tu sais, vraiment, on dit oui à l'opportunité qui nous plaît le plus. Puis le petit conseil, c'est le 8 de bâton. Donc, il y a quelque chose qui arrive vraiment vite. Vous allez pas vous y en attendre. Peut-être qu'il faut faire attention un peu. Peut-être que le projet commence un peu trop vite, tu sais, juste prendre un peu de recul. Puis dire, OK, est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que c'est le bon projet que j'ai choisi? Puis si oui, ben faut juste accélérer le pas un petit peu. OK? Parce que les choses s'en viennent vite pour vous ce mois-ci. Donc vraiment, restez pas là les bras croisés à rien faire là, parce que ça va partir sans vous, OK? Fait que ratez pas le train s'il vous plaît. Donc c'est ça, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, laissez-moi un petit like, un petit commentaire. Puis si vous voulez une guidance plus personnalisée, eh bien mon lien pour ma boutique Etsy va être en barre de description. Merci, bye! Salut les poissons! Donc aujourd'hui, on va regarder ensemble ce que vous avez accompli pendant le dernier cycle lunaire, donc celui qui se termine ce jeudi le 9. Donc on voit le 4 de bâton. Donc vous avez célébré, vous avez fini par laisser entrer cette petite joie-là dans votre vie. Donc peut-être que, je sais pas moi, vous avez proposé à votre blonde ou votre chum, si on sait jamais. Peut-être que vous êtes tombé enceinte, peut-être que vous avez accouché, peut-être que, je sais pas moi, vous avez fait un grand party de famille. Vraiment, c'est quelque chose de très joyeux. Puis c'est ce que vous avez fait pendant le dernier mois, donc c'est super pour vous. Par contre, ce que vous avez dû abandonner, c'est l'étoile. Donc peut-être qu'il y a certains repères, certaines croyances qui étaient un peu démodées pour vous, que vous avez dû laisser de côté, vraiment comme faire comme moi, non, c'est peut-être pas ça finalement que je veux faire dans la vie, ou tu sais, c'est peut-être pas ça finalement que je crois vraiment, tu sais, je sais pas, peut-être que vous avez toujours été religieux, puis finalement, ben, peut-être que c'est pas pour vous, ou au contraire, peut-être que vous avez jamais été religieux, puis finalement, ben, c'est pour vous, tu sais. Quelque chose du genre, vraiment, des croyances ont été comme un peu détruites, je pense, puis c'est ça, vous avez dû comme recommencer à zéro. Donc, c'est un gros chemin quand même spirituel là, que vous avez dû faire. Mais vous l'avez fait, donc c'est bien. Ensuite, sur quoi vous devez focusser pour le nouveau cycle lunaire? La justice. Donc, vraiment, faites attention à ce que vous dites, à ce que vous faites. Ça a un impact sur la vie de tout le monde, puis sur la vôtre aussi. Si vous faites du bien, du bien va vous revenir, puis ben, si vous faites du mal, ben, le mal aussi va aussi. Le mal aussi va vous revenir. Donc, vraiment, c'est de porter attention à vos petits gestes, juste si vous faites des bonnes actions,
ben, les gens autour de vous vont plus faire des bonnes actions que si vous faites des mauvaises actions, vous êtes tout le temps en train de chialer. Puis là, finalement, ben, on n'a plus envie de vous parler parce que ben, vous êtes tout le temps en train de chialer, vous êtes tout le temps en train de faire la baboune. Fait que, tu sais, ben, on vous parle juste plus. Fait que là, finalement, ben, vous vous sentez encore plus mal. Vous êtes genre, ma vie est plate, genre, pourquoi il n'y a jamais personne qui me parle à ma job? Ben, peut-être parce que t'es un peu tout le temps malade, tu sais. Mais si c'est pas ça, c'est vraiment la justice. Donc peut-être que vous avez affaire avec la justice ces temps-ci. Puis ben ça prend toute votre attention, littéralement. Là. C'est ce sur quoi vous travaillez le plus. Puis peut-être que même c'est ce qui vous occupe les pensées le plus souvent. Mais un petit conseil, le 3 de Pentacle. Donc si les autres ont des conseils, des bons conseils, eh bien, il faut les suivre, il faut les écouter, il faut les entendre, ok? Donc, si on vous dit, ah ben, tu sais, moi, je suis déjà passée par là parce que tu passes présentement, donc, tu sais, je peux te donner quelques conseils, ben, tu sais, ça vaut peut-être la peine de les écouter, ok? Sauf que si c'est quelqu'un de random qui est genre, ah ben, moi, à ta place, je ferais ça, là, peut-être que ça vaut pas la peine. Mais vraiment, écoutez les conseils de certaines personnes. C'est ceux qui résonnent avec vous, tu sais, faut les prendre en compte. Ou les commentaires, tu sais, je sais pas moi, constructifs. Faut vraiment en tirer un apprentissage de ça. Fait que c'est ça, c'est la collaboration aussi. Donc, on travaille en équipe, puis ça va bien, puis on prend tout le monde en compte, tu sais. On fait pas juste ça de notre côté, puis on est comme, ah, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, puis finalement, tu sais, le travail serait tellement mieux si vous avez simplement collaboré avec vos collègues. Euh, mais c'est ça. Fait que, oubliez pas, prenez les bons conseils de ceux qui vous entourent. Puis c'est ça, vous avez fait comme un gros travail le dernier mois. Donc ce mois-ci, ça devrait bien se passer. Donc merci d'avoir été là. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de me laisser un petit like. Puis de me laisser un commentaire. Puis si jamais vous voulez une guidance plus personnalisée, eh bien mon lien sera en barre de description pour ma boutique Etsy. Merci, bye!